Non, c'était un peu en réserve dans ma tête. C'est vrai quand on m'a dit mais pourquoi toi qui travailles et qui depuis longtemps, comme beaucoup d'autres, dans le champ de l'emploi, de la formation, de l'insertion, et qui en plus tu as développé des formations entre guillemets, ou des échanges de pratiques, des analyses de pratiques sur les questions des collaborations interinstitutionnelles, interprofessionnelles, sur les questions du partenariat. Pourquoi tu ne pourrais pas aussi... Bon, alors c'est vrai que j'ai toujours, comme beaucoup de professionnels, été un praticien réflexif. Voilà, donc je ne suis pas chercheur, mais plutôt un praticien qui prend le temps, seul avec d'autres, professionnellement et en dehors, de réfléchir, de dire, bon, j'ai fait aussi le retour à un petit peu de recherche universitaire tard dans ma vie professionnelle, il y a une dizaine d'années seulement, pour mieux comprendre les phénomènes dans lesquels j'étais plongé. Bon, alors, je prends le relais de ce qu'on se disait à la pause avec Jean-Luc Udès, et c'est qu'au début, quand il intervient, il déstabilise parce qu'il dit aux acteurs qui sont en face à face 20 heures ou 30 heures semaine avec les publics qu'une approche très critique de leur rôle dans une idée où ils seraient complètement déterminés, qu'ils ne seraient que des agents qui font passer l'affreux pouvoir du patronat ou du capital ou je ne sais quoi, et que le lieu de mise en scène un petit peu et de relais des déterminismes qui les dépassent. Voilà. Et donc moi je considère que je voulais aussi prendre du recul en tant que professionnel quand je réfléchissais, quand je m'étais confronté, notamment il y a une dizaine d'années, mais à plusieurs occasions depuis, à la question du sens que pouvait avoir l'action professionnelle dans les domaines qui nous occupent, et en particulier du partenariat. Alors je remarque que le mot n'a pas été prononcé. J'ai veillé, peut-être que je me suis trompé. Alors ça doit être un mot passé de mode, hein. Vous savez, il y a les années 90, c'était le partenariat, maintenant c'est le retour peut-être du territoire, mais on est quand même obligés, nous les professionnels, ça fait seulement quelques semaines que je prends un peu de recul par rapport à un rythme effréné de travail, et je veux donc revenir sur la question du partenariat et poser la question que j'ai proposée dans le menu. Il faut des postures, il faut des méthodes, alors on pourrait dire des compétences, là aussi c'est peut-être passé de mode de parler de compétences, en tout cas il faut des processus d'action collective, si possible régulés, si possible co-construits, pour pouvoir travailler ensemble alors qu'on est de métiers, de professions, de responsabilités, de structures, d'institutions qui ont quelquefois des logiques très différentes, voire très opposées. C'est un peu ce à quoi, d'une part, les politiques publiques nous ont obligés, puisqu'il y a la figure obligée du partenariat depuis une vingtaine d'années qui crée des réflexes, mais c'est aussi quand même une partie encore de l'endogène dont on a commencé à parler ce matin, qui résiste, puisque les partenariats, dans certains cas, c'est quand même aussi une occasion pour des professionnels de reprendre un certain pouvoir d'initiative, d'innovation, que leur laisse de moins en moins le système des décisions centrales, des planifications dans les champs de la formation, fussent-ils régionaux, ça reste des planifications centrales quand on est au local. Et même au niveau d'une ville, ça reste central, les planifications, quand on est au niveau du quartier ou de la rue. C'est pour montrer que le partenariat, donc je le vois comme à la fois ce qu'on a été obligé de mettre en œuvre depuis une vingtaine d'années par différentes politiques publiques qui avaient bien compris qu'il y avait des échecs dans l'approche segmentée en tuyau d'orgue et qu'on ne résolvait pas les nouveaux problèmes sociaux, de travail, de développement économique, de développement local par le système en place. Et qu'on ne pouvait non plus pas compter sur la dynamique économique endogène pure, puisque mondialisation, délocalisation, etc. Et donc, le partenariat, il est à la fois ça, c'est-à-dire un espace de travail dans lequel les professionnels doivent nager, ils y sont un peu contraints et obligés, mais en même temps, pour beaucoup d'acteurs, ça ne se dit pas toujours, c'est aussi un moyen de retrouver des marges de manœuvre, voire des marges de
reprendrai une définition, entre guillemets, de Mokhtar Kadouri, que vous avez déjà vu dans ses rendez-vous, qui disait que le partenariat est une construction négociée entre acteurs, mais contrairement à toute négociation au sens strict, dans laquelle on se trouve face à un objectif, mais sur lesquels il y a des désaccords pour y arriver, là on est plus là dans le partenariat, en apparence, sur des objectifs communs, insertion professionnelle, sociale, mais en apparence, les objectifs semblent communs, ils sont affichés explicitement, et donc les divergences, les confrontations sont plus sur le sens que peut prendre les effets, les résultats ou les modalités de travail. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans le partenariat tout à fait dans une logique de négociation simple pour les professionnels. Je voudrais aussi faire un petit créneau rapide en disant qu'il ne faut jamais oublier que l'action collective, même si elle est dans un cadre relativement contraint et obligé, mais surtout lorsqu'elle est dans un cadre plus endogène, plus spontané, elle montre des niveaux d'implication qui peuvent être très différents. Ça peut aller du leader qui se pose là en tant qu'acteur, voire en tant qu'institution pour garantir un certain nombre d'avancées collectives, interinstitutionnelles. Ça peut être la participation active, mais simple, ça peut être la participation passive. Je suis là, si éventuellement je me mobiliserai, s'il le faut. Et puis la participation beaucoup plus occasionnelle, voire l'absence ou même l'abandon. Nombre de projets collectifs partenariaux, voire aussi des abandons. Abandons qu'on ne sait pas d'ailleurs parler et dire, parce que donc ça meurt un peu comme une queue de poisson. Tout d'un coup, un partenaire disparaît. Il ne le dit pas vraiment pourquoi il disparaît. Et donc, on peut aussi rajouter que dans les niveaux d'implication, il y a ceux qui sont complètement neutres, qui sont l'environnement d'un partenariat, ou les méfiants, voire ceux qui s'opposent, voire ceux qui minimisent et qui tentent d'annuler un peu les partenariats qui se vivent autour. Voilà. Les questions que je me suis posées, c'est est-ce que l'on peut vraiment parler d'un corpus de compétences, de méthodes de travail qui s'est développé, qui se développe, et en quoi ce corpus de compétences pour travailler en partenariat, en interinstitution, est-il repris ou pas repris dans les pratiques professionnelles, dans les formations professionnelles des métiers concernés par l'emploi, l'insertion, la formation, l'éducation. Alors moi j'avais beaucoup mis en exergue avec des partenaires et néanmoins un collègue ce que j'ai appelé la double dépendance. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un projet partenarial qui est en train d'émerger, même s'il est dans un champ contraint pour répondre à un appel d'offres, on a souvent les acteurs qui vivent une double dépendance qui va progressivement s'installer entre l'idée de la dépendance ou l'appartenance qu'ils ont à leur propre institution, qui a sa logique, qui a ses priorités, qui a ses méthodes de travail, qui a son positionnement sur le territoire. L'école n'a pas le même positionnement que la mission locale, le lycée professionnel n'a pas le même positionnement que le centre de formation d'apprentis d'une chambre consulaire, et l'entreprise moyenne endogène, familiale, n'a pas le même positionnement que l'unité de la multinationale. Et donc on voit bien que cette appartenance des professionnels à leur propre organisation se vit avec une autre appartenance, une autre dépendance, qui est celle qui se crée et qui se cristallise autour du projet partenarial, des enjeux du projet, du sens que prend le projet. Et donc, il m'a semblé qu'avec beaucoup d'autres, en travaillant là-dessus dans des espaces de formation ou d'échange de pratiques, j'ai beaucoup de collègues qui ont témoigné de cette tension qu'ils pouvaient ressentir et cette loyauté pas toujours facile. Et quelquefois, l'idée que les acteurs s'affranchissaient d'une certaine loyauté à leur propre institution pour retrouver un sens prioritaire à l'action collective qu'ils étaient en train de co-construire. Voilà. Alors ces tensions-là, au point même que je pourrais témoigner comme beaucoup d'autres que dans ma carrière professionnelle, j'ai appelé ça le complexe de l'élastique. C'est que de temps en temps, je me suis fait rappeler par ma hiérarchie, parce que j'étais dans le réseau des Greta, en me disant « Ah non, pas avec eux, pas comme ça ».
et pas pour faire ça. Hein. Alors que dans mon fort intérieur, professionnel, peut-être aussi de choix personnel, il me semblait que la priorité c'était la loyauté et le travail le plus important était celui qui était en train de se faire dans le partenariat. Hein, voilà. Alors, on m'a dit, et j'ai lu, et j'ai aussi constaté que c'était un peu générationnel. Hein. Tout à l'heure, un des deux, Jean-Luc, ou les deux en écho, on parlait quand même aussi de la notion de militance qui a conduit syndicale, associative, civique, citoyenne, qui a conduit qui conduit encore beaucoup de personnes, mais plus de la majorité, à venir travailler sur ces champs, hein, qui ont été longtemps des champs d'expérimentation, avant de devenir des champs professionnels dans les années 90, on va dire. Et peut-être que ce que j'ai ressenti là et repéré chez des collègues partenaires est passé, et que ça ne se revivra plus. Que cette idée de pouvoir prendre des risques en tant que professionnel avec sa propre institution, quelle qu'elle soit, hein, parce que ce n'est pas l'apanage du système public dans lequel j'ai appartenu. Je pense qu'y compris dans le système associatif, syndical, d'entreprise, on trouve des agents marginaux séquents, peut-être, disaient certains sociologues, qui ont cette capacité à jouer de l'élastique et à donc s'impliquer. Alors, en concernant plus les enjeux collectifs de l'action collective que ce qui les rattache en termes de dépendance ou d'appartenance ou d'adhésion à leur propre structure. Alors, il faut dire aussi que le partenariat a comme particularité, quand on veut le vivre forcément entre professionnels, qu'il brouille un peu les niveaux entre le niveau de la décision politique, enfin de la décision, le niveau stratégique, hein, où on va retrouver des gens qui ne passent pas leur temps en face à face avec le public, hein, dans le niveau stratégique de l'ingénierie, qui est fortement remise en cause d'ailleurs dans les partenariats, parce que c'est laquelle? L'ingénierie de l'action sociale qu'il faut privilégier, l'ingénierie de l'action de développement économique, l'ingénierie du développement territorial local, l'ingénierie de l'information, l'ingénierie, je veux dire, donc ça a déjà été un peu dit tout à l'heure. Au niveau stratégique, les professionnels qui portent ces niveaux stratégiques, hein, qui ne passent pas tout leur temps face au public, eh bien, les repères sont brouillés. Et c'est pareil pour les professionnels qui sont plus dans, entre guillemets, ce qu'on appelle l'opérationnel, le face-à-face, etc. Où là aussi, ils ont tendance, dans certains partenariats, à se prendre pour des décideurs. Alors, c'est tant mieux peut-être. Hein. Et donc, moi, je continue à dire que dans l'observation que je fais des partenariats avec lesquels j'étais impliqué, dans les formations que j'ai faites sur ces sujets, de considérer que le partenariat, c'est une forme, je veux dire comme ça, c'est une formidable occasion de s'affranchir des cases dans lesquelles on est quelquefois dans certaines organisations, niveau décisionnel, niveau stratégique, niveau opérationnel. Et donc ça éclate un peu, parce que finalement chacun de ces acteurs doit pouvoir reprendre une quasi-posture de décideur dans l'intimité de ce qui se passe entre professionnels de différents métiers, travaillant ensemble pour améliorer une prestation pour des publics, etc. Il y a ce type de phénomène qui est cité, qui est parlé souvent, de retrouver sa marge de décision, et donc peut-être, en écho à ce qui était dit tout à l'heure, de reprendre un peu le pouvoir en tentant d'échapper à un certain nombre de déterminismes des cahiers des charges, ou des politiques publiques, ou des politiques d'entreprise.